Merci. Bonjour à vous tous. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Vous savez, notre bien-aimée sœur Janine nous a quittés, mais elle a été jusqu'au bout. Ce matin, je reprends une prédication que j'avais prêchée 2 ans de cela, qui n'était pas terminée. J'avais promis que je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, on va revoir la prédication complètement, on va dire. Vous savez très bien, à l'église, assez souvent, nous sommes sous thématique. Et le pasteur a prêché 2 fois au moment de la veillée, puis dimanche d'avant et dimanche dernier, sur la bénédiction et la malédiction. Je devrais continuer dans l'INEA, mais je n'ai pas continué. Je prends ces messages par rapport au moment de la circonstance qui nous est survenue. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Béni sois-tu, tendre Père céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur, voici ta parole que je viens de lire Seigneur. Et me voici Seigneur, voici ton peuple. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, donne-moi langage de discernement afin que je puisse interpréter ta parole selon ce qui est écrit. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, bénis cette prédication au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, comme je vous ai dit, peut-être vous avez déjà entendu une partie de ce message. Mais ce matin, revoilà, le message est de retour parmi vous. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Ça, c'est la proclamation que nos aïeux ont fait à Jésus, ou du moins au Seigneur. Je vais te suivre dans les beaux et les mauvais jours. Assez souvent, c'est dans les beaux jours nous suivons Christ. Les mauvais jours, c'est des réflexions et d'autres choses. Dans la lecture, j'ai tiré un thème. Jésus est le seul vrai chemin. C'est écrit ici. Jésus est le seul vrai chemin. Pourquoi j'ai dit Jésus est le seul vrai chemin? Il y a un problème. Il y a d'autres qui sont passés avant lui, les prophètes et les sacrificateurs. Vous savez très bien, dans le livre des Psaumes, David a précisé, David a essayé de comprendre, est-ce qu'il était sur le bon chemin? Jésus est le seul vrai chemin. Mais comment David a pu dire cela? Psaume 139, à partir du verset 24, c'est le dernier verset. Regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est parce qu'il sait bien, il y a des chemins qui ne sont pas des bonnes voies. Là, il réclame à Dieu, éternel, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. À partir de là, on voit qu'il y a des chemins qui ne sont pas des vrais chemins. Et ça ne s'arrête pas là. Et c'est même David aussi, Psaume 1, à partir du verset 6, la voie du péché mène à la ruine. Ce qui signifie qu'il y a de mauvaises voies. Et Ésaïe 53, verset 6 nous dit cela. Chacun suivait sa propre voie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Nous étions tous errants.
Chacun suivait sa propre voie. Mais c'est Jésus-là que je vous ai parlé. Il est venu dans le monde. Il a parcouru le monde. Après, en partant, il a dit, je suis le chemin. Vous qui étiez dans deux chemins, qui n'étaient pas le vrai, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est le seul vrai chemin. Ici, il dit, je suis. Vous savez, dans ces textes, il y a 4 prédications. Je suis le chemin. C'est un message. La vie, c'est un autre message. La vérité, c'est un autre. Nul ne vient au Père, c'est un autre message. J'en prends le premier. Je suis le chemin et nul ne vient au Père. Ces deux parties-là, c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Je suis le chemin. Où est l'origine du mot « je suis » ? Parce que Jésus a dit « je suis le chemin ». Pour trouver l'origine de « je suis », quand l'Éternel présente à Moïse pour aller délivrer son peuple en Égypte, Moïse a demandé, si le peuple me demandait qui est ton nom. À partir de là, l'Éternel dit à Moïse, tu dis à mon peuple, c'est lui qui suis, je suis, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toute l'éternité. Ça, c'est origine de je suis. Vous trouvez ça dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. C'est là mon nom pour toute l'éternité. Et ce je suis-là a été apparaître dans le Nouveau Testament plusieurs fois. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tout cela, c'est origine de je suis. Et pour continuer, qu'est-ce qu'un chemin? Et ce message, nous allons développer en 3 points. Nous allons développer les messages en 3 points. Le premier point, qu'est-ce qu'un chemin? Et le deuxième point, que peut-on rencontrer sur ce chemin? Où il nous amène? Nous allons développer ça ensemble. Amen? Qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin, on va trouver la famille du mot chemin. Il y a 4 mots, 3 mots on peut ajouter avec chemin. On peut dire route, on peut dire sentier, on peut dire voie. Tout résume en un seul mot, chemin, qui nous amène à la vie éternelle. Parfois, qu'est-ce qu'un chemin? Un chemin, c'est une route qui vous amène quelque part. Nous qui sommes en Christ, sur le chemin nous sommes, est un chemin à sens unique. Vous devez y aller tout droit. Il n'y a pas de déviation dedans. Jusqu'au bout, il vous amène auprès du Père. Assez souvent, sur le chemin, on pose des questions. Le chemin est très long. Et le parcours est très long. Soyez patient. Un jour, vous y arrivez. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, si tu es sur ce chemin-là, un jour, vous y arrivez. Parce que tu n'es pas seul. Le même je suis là, il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul sur ce chemin-là. Et le chemin, parfois, il y a des voies de sortie qu'on appelle, ce qu'on va dire, la prochaine sortie. Mais sur ce chemin-là, on ne devrait pas prendre la prochaine sortie. C'est un chemin qu'on doit continuer jusqu'au bout. Que peut-on rencontrer sur ce chemin? Ce message va être centré beaucoup plus
sur ce qu'on va rencontrer sur le chemin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rencontrer sur le chemin. Comme je vous ai dit, chemin, on peut dire route, sentier, voie. Et Jean-Baptiste a parlé aussi du mot chemin. Là où il a dit, préparez les chemins, aplanissez les sentiers avant que celui qui s'appelle le chemin est arrivé. Jean-Baptiste a déjà parlé de cela. Maintenant, chose qui nous intéresse plus, que peut-on rencontrer sur ton chemin? Mes bien-aimés, sur ton chemin, il y a des choses qu'on peut rencontrer. Ce sont des choses difficiles. Une chose est sûre, comme je vous ai dit, essayez d'aller jusqu'au bout. Sur ce chemin, parfois, la réflexion nous ramène en arrière. Vous vous rappelez de la femme de Lot qui a quitté sa maison de bonheur? L'ange a dit, sors, quitte ta maison, prends ton mari et tes enfants, va. Sur le chemin, elle commença à réfléchir, à penser tout ce qu'elle a laissé dans sa maison, qui vont être réjouis de tout cela. Et l'ange fut dire, il ne faut pas regarder en arrière. Vous êtes sur un chemin tout droit qui vous amène quelque part afin de vous sauver dans cette ville qui va être consumée. Mais la femme de l'autre, elle a pensé tout ce qu'elle avait laissé sur le chemin avec son mari, ses enfants. Cela suffit. Continue la route. Mais elle a pensé tout ce qu'elle avait laissé à la maison. Elle commence à réfléchir, à penser qu'ils vont réjouir de tout ce que j'ai laissé. Je travaille dur pour gagner tout ça. Maintenant, je quitte ma maison, je quitte tout. Oh, elle regarde en arrière, elle devient une statue de sel. Ce que signifie son mari devenu seul avec ses deux enfants, ses deux filles. Vous savez très bien, c'est la première difficulté que Lot a rencontrée sur le chemin. Et Jésus encore nous a parlé de ce chemin-là dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. Il y a des gens qui suivaient Jésus. Pendant qu'il était en chemin, Jésus disait, suis-moi. Quelque chose de facile. Suis-moi. Il commence à suivre Jésus. Au bout de quelques temps, ou du moins quelques minutes, ou du moins quelques heures, peu importe, il commence à poser des questions à Jésus. Maître, il y a des mauvaises nouvelles qui viennent tomber. Mon père est décédé. Accorde-moi du temps pour aller ensevelir mon père. Jésus regarda, il dit, laissez les morts, ensevelis les morts, toi, suis-moi. Il y a d'autres qui posaient la même question à Jésus, Maître, permettez-nous d'aller prendre un peu de congé. Jésus a été sévèrement avec eux. Vous êtes sur un chemin allez. Mais pourquoi vous voulez retourner en arrière? Jésus disait à eux, là où vous êtes, si vous retournez en arrière, vous n'êtes pas propre pour le royaume de Dieu. Vous trouvez ça dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. Mais bien aimé, là où nous sommes bien. Poursuivons-nous notre chemin. C'est vrai, sur ce chemin, le parcours que nous empruntons tous les jours, on peut rencontrer des épreuves, des difficultés, des soucis, peu importe. Une chose est sûre, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Il a donné sa promesse
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sur ces chemins, parfois, vous faites des pauses. Une chose est sûre, reste sur ce chemin. Les justes tombent, mais ils relèvent toujours. Mais bien aimés, on est sur terre. Parfois des réflexions, ou du moins des épreuves, peut-être capables de vous décourager. Une chose est sûre, toujours il va y avoir quelqu'un sur la route pour vous réconforter, pour dire fortifie-toi, avance, tu n'es pas seul. Soyez sûr, tu n'es pas seul. Parce que quand on est sur le chemin, toujours il y a des compagnons. On appelle compagnons de route. Vous voyez, dans plusieurs passages, Jésus n'était pas seul quand il était en chemin. Il était avec des hommes. Comme ils ont demandé à Jésus pour qu'il puisse aller prendre repos, ou du moins ensevelir le mort, là, Jésus était sévèrement les réprimandé. Continue ton chemin. Continue ton chemin jusqu'au bout. Parfois, on peut y aller jusqu'au bout, seul. Combien de temps vaut mieux être deux que seul? Vaut mieux être toujours deux que seul. Quand il n'y a personne, suis ton chemin. Suis ton chemin. Jésus est avec toi. Jésus est le guide. Jésus est la direction. Jésus est le boussole qui vous amène. Comme je vous ai dit en 3 points, vous allez voir où ces chemins-là nous amènent. Vous savez, il y a un homme, ce qu'on peut rencontrer sur le chemin. Il y a un homme. Cet homme venait du champ. Après avoir passé une matinée épuisé, s'il vient du champ, c'est un cultivateur. Il a travaillé, il a labouré. La Bible n'a pas précisé qu'est-ce qu'il était parti faire. Les gens qui ont crucifié Jésus ont rencontré cet homme sur son chemin. Il dit, oh mon vieux, viens ici, donne-lui un coup de main, prends la croix, mets sur ton épaule, avance. Parce que Jésus était dans l'agonie avec la croix pour arriver à Golgotha. Jésus fit tomber, les bourreaux l'ont fouetté, lève-toi, avance. Une première fois. Une deuxième fois, Jésus fit tomber, les bourreaux ont relevé, avance. Simon, les sirènes viennent du champ. Après avoir passé une journée peut-être pénible, les bourreaux ont dit, toi mon vieux, viens là, prends la croix de lui là, avance avec lui. Mais bien aimé, cet homme n'a pas posé de questions. Il charge la croix de Jésus. Il amène Jésus sur les lieux du crâne, Golgotha, lieu de la réflexion. Un homme qui vient du champ, il n'a rien à voir avec. Mais les bourreaux, ils l'ont exigé de prendre la croix de Jésus. Avance avec lui. Mais bien aimé, Jésus a raison quand il disait, prends ta croix, suis-moi. On peut rencontrer plein de choses. N'abandonne pas. Allez jusqu'au bout. Cet homme a accompagné Jésus en portant sa croix jusqu'à Golgotha. Mais bien aimé, ce matin, combien d'entre nous qui ont l'idée d'abandonner? Si c'est le cas, ne baisse pas les bras. Allez jusqu'au bout sur le chemin dans lequel nous sommes. Nous sommes sur une route. Il nous amène quelque part. Il nous amène.
Il y a un proverbe, on entend tous les chemins mènent à Rome. Mais ici, tous les chemins ne nous mènent pas à Dieu. Jésus seul capable de nous amener à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Nul, personne. Même les ancêtres, nous viendrons tout à l'heure, même les ancêtres qui ont décidé d'avancer notre sœur Janine, ils ne sont pas encore allés à Dieu. Jésus seul qui nous amène auprès du Père. Alors la question chemin a été évoquée. Pourquoi dans ce livre-là? C'est après que savoir que Jésus a fini de parler, son heure est arrivé, il va partir. Mais il va préparer des 2 mètres, tout ça, etc. Après avoir fini, il reviendra nous chercher. Mais il y a des disciples qui disent, nous ne savons pas les chemins. Tout de suite, il commence à dire, nous ne savons pas les chemins. À partir de là, Jésus commence à dire, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Vous devez passer par moi pour atteindre le Père. Et mes bien-aimés, les disciples ont compris, sur ces chemins, il va y avoir des difficultés. On peut rencontrer toutes sortes de situations. Mais une chose est sûre, aller jusqu'au bout. Tu n'es pas seul. L'autre était avec sa femme et ses 2 filles. Comme je vous ai dit, en pensant ce qu'elle avait à la maison, sa femme devint statue de sel. L'homme s'est retrouvé seul avec ses enfants. Grâce soit rendue à Dieu, on parle de lui, c'est parce qu'il a continué la vie. Maintenant, nous avons ici le même cas. La femme du pasteur est partie. Elle l'a laissé avec ses 2 filles. Grâce soit rendue à Dieu, avec assurance. Je prends acte de ce que j'ai dit. Notre pasteur continue son chemin jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le chemin était périlleux. La sœur n'a pas baissé les bras. Elle a continué son chemin jusqu'au bout. Maintenant, Jésus seul qui nous amène vers le Père va l'amener auprès du Père. Qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur a dit, ma fille, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, rentre dans le repos éternel avec Abraham, Isaac, Jacob, les anciens. Réjouissez-vous. La couronne de persévérance, la couronne de justice vous est réservée. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, malgré la souffrance, tu t'es resté dans ton chemin, tu n'as pas fait une déviation. Mais bien aimé, la fidélité sur ce chemin avec Jésus n'est pas facile du tout et du tout. Aller jusqu'au bout. Où il nous amène ce chemin-là? Où il nous amène? Bien sûr, il nous amène quelque part. Si vous voulez afficher pour moi dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 20, nous allons voir où ce chemin nous amène. Qu'est-ce qu'un chemin? Que peut-on rencontrer sur ton chemin? Vous qui êtes ici, peut-être vous avez déjà rencontré des difficultés sur ton chemin, car notre pasteur, il a rencontré beaucoup, mais il est là devant vous, intègre. Alors, où il nous amène? Le chemin nous amène quelque part. Hébreu nous a dit cela. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, Hébreux chapitre 10, à partir du verset, on commence verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,
il est libre d'entrer dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La route nouvelle que Jésus a inaugurée pour nous. Mais bien aimé, ici, le mot route est apparaître. Je vous ai dit route, chemin, sentier. Le mot route est apparaître ici. Et ce verset nous dit une route nouvelle. Jésus a parcouru Jérusalem, la Judée, Samarie, pour conquérir le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui ont été perdus dans le passé. La présence de Dieu était séparée pour eux. Il est obligé de communiquer la présence de Dieu par le moyen des sacrificateurs, avec des offrandes pour apaiser la colère de Dieu, parce que le peuple était du péché. Pour arriver dans les lieux saints et les lieux très saints, ils n'ont pas d'accès. Ils n'ont pas d'accès, c'était impossible. Ce qu'on appelle pavis, c'est l'endroit où ils devraient justifier. Je suis coupable, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ramène un agneau sans tache. Ils vont donner cet agneau aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs vont faire une prière sur l'animal et pour les péchés de cet homme, puissent transmettre sur l'agneau qui est sans défaut, pour présenter un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Et les sacrificateurs lui-même, ils devraient aussi présenter ses péchés à Dieu. Après avoir fini, maintenant il faut qu'ils rentrent dans les lieux très saints, enchaînés, attachés, s'il y a quelque chose depuis lui est arrivé pour qu'on puisse les faire sortir. Mais bien aimé, tout cela, Jésus a vu cela. Abraham l'a fait. Tous les ancêtres, les anciens ont fait ces sacrifices-là, présentés à Dieu. Ils ont tous fait ces sacrifices-là, les holocaustes, pour demander pardon à Dieu. Isaïe, tout ils l'ont fait. Ils sont morts. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Mais Isaïe a prédit la venue de Jésus, la souffrance de Jésus. Isaïe l'a prédit. Mais Isaïe n'a pas vu Jésus. Maintenant, ils sont où? Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont dans les séjours des morts. Ils ont fait des sacrifices. On appelle ça sacrifice anticipé, avant. Puisque Jésus est venu, il est le sacrifice vivant envoyé par Dieu pour nous racheter du péché adamique. Maintenant, il est devenu l'agneau sans tache. L'agneau qui devrait immoler en sacrifice. Il faut du sang comme les animaux. Et Jésus n'était pas un animal. Il est un homme comme vous et moi. 100% homme, 100% Dieu. Et les bourreaux n'ont pas calculé ça. Ils ont dit on va les crucifier. Ils l'ont fait. Et ce Jésus-là que je vous parle, maintenant son corps est devenu agneau. Comme les sacrificateurs ont sacrifié les animaux, fait couler le sang, maintenant les bourreaux font de même avec Jésus.
Ils l'ont transpercé, Jésus. Le sang a jailli. En ce moment-là, il y a une route nouvelle qui est ouverte dans sa chair. Quand sa chair a été retranchée par l'épée de bourreau, le sang a jailli. Dieu a dit, l'agneau sans défaut, ni tache, le sacrifice pour tous m'a agréé. Le voile a été ouvert d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, une fois que Jésus, son corps a été mutilé, il y a un passage pour vous, pour moi, pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, nul ne vient au Père que par moi. Pas moi, Mathurin, mais Jésus. Nul ne vient au Père que par Jésus. À travers la mort de Jésus, une route nouvelle a été tracée. Et cette route nous amène droite auprès du Père. Et la route a été inaugurée. Ils l'ont trouvé. Simon les sirènes sur le chemin. Ils ont dit, prends la croix. Il est parti avec Jésus jusqu'au lieu du crâne. Et les autres, les sacrificateurs, qui ont donné l'ordre de crucifier Christ, et ils étaient en train de préparer la Pâque, les agneaux, tout, etc. Mais au moment qu'eux, ils devraient égorger les animaux de l'autre côté, et Jésus expia de l'autre côté, en ce moment-là, le voile du temple déchira d'en haut jusqu'en bas. Mais les sacrifices des sacrificateurs n'ont pas fait tomber le voile. Que les sacrifices de Jésus qui est capable de faire déchirer ce voile. Parce que c'est un agneau sans tache, sans défaut. Mais bien aimé, quand on a vu tout cela, une route nouvelle a été inaugurée. À Golgotha, il y a des femmes, il y a des hommes, tout qui était là. Vous savez, quand vous allez inaugurer quelque chose, il y a les présidents qui coupent les cordons. Tout le monde rentre pour aller voir le chef-d'œuvre qui a été préparé derrière. Mais il n'y a que les présidents qui donnent accès, soit président de région ou président de la commune, peu importe, qui coupent pour inaugurer. Il y a une sorte de ruban qui coupe ces rubans pour que le peuple puisse aller voir qu'est-ce qui a été réalisé derrière. À travers la mort de Jésus, à travers son corps qui a été déchiqueté sur le bois du calvaire, là, il y a une route nouvelle qui a été inaugurée. Et le peuple de Dieu est capable de rentrer pour voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau qui a été fermé depuis le péché Adam. Jésus fut venu et ce rideau a été tombé. Et nous sommes capables de rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est nous. Mais et ceux qui sont morts avant la venue de Jésus? Et ceux qui sont morts avant la venue de Jésus? La Bible nous a dit que Jésus a descendu dans le séjour des morts. Il a passé 3 jours là-bas. Ces 3 jours qu'il a passé là-bas, il a rencontré Isaïe. Il a dit à Isaïe, vous avez prophétisé en mon nom, je devrais venir. Je devrais mourir. Mais voici, je te venu dans le monde. Tout ce que tu avais dit, cela a été accompli. Ils m'ont crucifié, ils m'ont giflé, ils m'ont fait tout ce que tu avais dit, ils m'ont fait. Je n'ai pas refusé. J'étais jusqu'au bout. Maintenant, je viens vous dire, les sacrifices des animaux que vous avez faits dans le passé a pris tout son sens à partir de ma mort. Parce que maintenant, les sacrifices anticipés que vous avez faits
pendant votre vivant, je l'ai agréé. Parce que moi qui devrais venir, je suis venu, je suis mort à la place des animaux. Maintenant, Abraham, Isaac, Jacob, tous les autres, ils ont accès auprès du Père à travers la mort de Jésus. C'est pour cela, quand Jésus fut descendu dans le séjour des morts, il n'était pas allé au repos. Il était allé pour justifier qu'il était venu. Il est mort et il a arraché la clé dans la main de Satan. Il a dit, c'est là, ce n'était pas pour toi. Tu as séduit Adam. Mais moi, Jésus, je suis venu. Je suis mort. Et ça ne s'arrête pas là. Je viens chercher la clé. Et je vais me ressusciter. Mes bien-aimés qui sont dans le séjour des morts, ils sont au repos. Ils attendent le son de la trompette. Ce matin, sur ton chemin, vous pouvez rencontrer plein de difficultés. Une chose est sûre, vous n'êtes pas seul. C'est lui qui vous amène, il s'appelle Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Prends ta croix, suis-moi. Parfois, les difficultés sont là. Mais une chose est sûre, la vie avec Jésus nous amène quelque part. Il nous amène quelque part. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, ton patron, tu connais en banque, peu importe. Personne n'est capable de vous amener à Dieu sinon que Jésus. Ça s'arrête avec des limites. Mais Jésus est avec toi jusqu'à la fin. Il est fidèle dans sa parole. Il est juste. Mais bien aimé, on plaît pour la Saint-Janine, c'est vrai. Soyez sûrs, elle est en train de réjouir avec Abraham, Isaac, Jacob. Même avec Esaïe aussi. Il est en train de dire, tout ce que tu as dit était arrivé parce qu'elle est témoin oculaire de ce que les anciens ont dit, parce qu'elle a connu Jésus. Et sur son chemin, peut-être qu'il était périlleux, elle n'a pas abandonné. Ce matin, peuple de Chambly n'abandonne pas. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Sur le chemin où nous sommes, il demande quelque chose. Il demande la persévérance. Il demande la patience. Parfois tu es seul, mais tu n'es pas seul. Le je suis, il est avec toi. Et sur un chemin, parfois, il y a des découragements. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, Jésus a pris cette parabole. Un semeur est sorti pour s'aimer. Il semait tout le long du chemin. Il y a des grains qui sont tombés du bonne terre. Il y a qui sont tombés dans des endroits pierreux. Quand ils sont poussés, ils sont étouffés, ou du moins il manque de terre, les racines ne pourraient pas aller si loin. Et il y a qui sont tombés dans des bonnes terres, le long du chemin. Ils sont produits. Nous qui sommes ici, c'est des mêmes pour nous. Sur le chemin où nous sommes, nous avons des grains à s'aimer. Parfois, quand on sème, il n'y a pas de bonnes réponses. Du tout. Je crois 2010, moi, c'est Marie-Claudine et Ozy, c'est Alette. On était partis pour évangéliser sur Beaumont. On a rencontré un frère. On commence à parler de Jésus. Le frère nous a dit, moi, je ne mets jamais le pied dans une église. Si je mets le pied dans une église, il faut que l'église tombe sur moi. J'ai dit, mon frère, je vous dis quelque chose. L'église n'a rien à voir. C'est un bâtiment. Mais c'est ton âme, tu dois sauver. Mais bien aimé, quand on raconte des choses comme ça, sur ton chemin, tu es parti pour s'aimer, il y a le découragement. Mais ne te décourage pas. Tu n'es pas seul. Continue à s'aimer. La parole de Dieu, il nous a dit sur le chemin, il y a qui sont tombés dans des endroits pierreux,
il y a qui sont tombés dans des bonnes terres. Alors pour cela, j'ai dit à Marie-Claudine, dis courage, tous les samedis, continue à semer avec ton équipe sur ton chemin. Amen. Mais bien aimés, ce matin, sur le chemin où nous sommes, notre essai nous a donné des exemples, ainsi que notre pasteur ici présent, des exemples. Les difficultés sont multiples, peu importe, mais tu es sur un chemin. Il n'y a pas de sortie de secours. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Avec la croix, Jésus fit tomber une première fois, je vous ai dit. Les bourreaux ont dit, lève-toi mon vieux, lève-toi. On ne sait pas comment ils l'ont traité, les Christ. Mais je dis, lève-toi. Avec des fouets. Une deuxième fois, Jésus fit tomber. Ils l'ont fait de même. Ils ne veulent pas que Jésus meure, peut-être en chemin. Ils l'ont trouvé, les paysans qui viennent du champ. Ils ont dit, mon vieux, viens ici, donne-lui un coup de main. Et cet homme n'a pas posé de questions. Il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour moi. Il a conduit Jésus jusqu'au lieu du crâne. Là, Jésus fut crucifié. On parle de cet homme jusqu'à nos jours. Il a fait quelque chose de bien. Tout cela, sur ton chemin, tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider à aller jusqu'au bout. Jésus nous a donné exemple à travers les bourreaux. Quelqu'un lui a donné un coup de main pour transporter la croix, pour arriver à l'endroit là où il devrait être. C'est à cause de cela. L'auteur a chanté, attaché à la croix, il a pris mon péché. Mais bien aimé, c'est quelque chose qui n'était pas facile. Mais attaché à la croix, il a pris mon péché. Et la croix, il n'était pas quelque chose qui était planté directement. On prend Jésus, on amène. Mais il a porté la croix pour monter le calvaire. Mais bien aimé, le chemin du calvaire était périlleux, sombre. Jésus n'a pas baissé, n'a pas refusé. Il a été jusqu'au bout. Et à cause de la mort de Jésus, il a récupéré la clé de séjour des morts. Il a dit, vous êtes là-bas en train de jouer, de faire tout ce que vous voulez. La clé de séjour des morts, je viens de chercher. Il a récupéré la clé de séjour des morts. Il a dit, mes bien-aimés, restons là. Vous êtes au repos dans le séjour des morts. Je vais préparer des places. Je reviendrai vous chercher. Mais ceux qui seront vivants, ils ne pourront pas nous dévancer. Mais vous qui êtes en Christ, au son de la trompette, vous ressusciterez premièrement. Après, nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Et il a prononcé à eux. Apôtre Paul nous a révélé cela. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? La mort nous a terrassés dans le passé. Il nous a fait pleurer. C'est vrai. Mais maintenant, mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Je suis sur un chemin qui m'amène à la vie éternelle. Et sur ce chemin, je ne recule pas pour rien au monde. Parce que le chemin est dans le sens unique. Ce matin, ce que j'ai pour vous, vous qui êtes sur ce chemin-là, ou qui n'êtes pas encore sur ce chemin-là, je vous invite à emprunter ce chemin. J'invite au groupe de revenir. On va rechanter encore les chants jusqu'au bout. Je vais te suivre. Alléluia. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Jusqu'au bout, je vais le suivre. Alléluia. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Oh, ce matin, regarde, combien de fois sur ton chemin, tu as rencontré des choses difficiles, des difficultés, peu importe, mais tu n'abandonnes pas Christ.
ils vont chanter, on va prier, on va demander à Dieu de nous garder sur ce chemin. Il y a un conducteur, il y a un GPS qui nous amène. Le GPS, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, il va nous amener à Jésus. Mais bien-aimé, tu n'es pas seul. Soyez sûr, tu n'es pas seul sur ce chemin. Quand tu ne sais pas où y aller, ouvre ton GPS. Dis Jésus, éclaire-moi, éclaire-moi, conduis-moi. Comme David a dit, regarde si je suis la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chantons ces chants, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile, éternel. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Inclinez nos têtes. Béni sois-tu, tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce que tu nous as permis, Seigneur, d'être sur ton chemin. Seigneur, tu es notre compagnon de route. Nous te demandons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, là où nous sommes fatigués, là où nous sommes, Seigneur, découragés, nous te demandons, Seigneur, de nous donner de la force qui vient de toi. De viens nous fortifier, Seigneur. Nous voulons aller jusqu'au bout sur ce chemin. Seigneur, on peut rencontrer des difficultés, mais c'est pour un temps. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous la force de surmonter les épreuves, Seigneur, quelconques que tes enfants peuvent rencontrer sur ce chemin. Seigneur, tes enfants voulaient te servir, voulaient te suivre, Seigneur. Nous te demandons, Saint-Esprit, rends le chemin facile pour eux. Comme Jean-Baptiste l'a fait, il a préparé le chemin. Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, prépare une route pour nous, Seigneur. Prépare un chemin pour tes enfants. Il y a qui sont faibles, Seigneur. Nous te demandons, Saint-Esprit, donne la force à ceux qui sont, à tous ceux, toutes celles qui sont faibles. Donne-la, Seigneur, la force qui vient de toi. Que ton Église puisse avancer dans la vérité, dans la sainteté, Seigneur. Ta parole a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Seigneur, pendant que nous sommes sur ce chemin, nous voulons être marchés, Seigneur, dans la sainteté, pour qu'on puisse te voir un jour, Seigneur. Je remets ton Église ce matin, ton peuple, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous te demandons, Père, garde-les sur le chemin qui amène vers toi. Préserve-les, Seigneur. Protège-les. Conduis-les, Seigneur, jour après jour. Prends soin de ton peuple. Prends soin de ton Église. Prends soin de ton serviteur. Seigneur, ce matin, nous te demandons, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, sois avec nous, comme c'est promis, jusqu'à ton retour, Seigneur. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, bénis ton peuple
Dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Acclamez notre Dieu, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux, non? Moi, je suis vraiment dans la joie ce matin. Vous êtes vraiment dans la joie? Alléluia. C'est vrai qu'à travers ce thème que nous venons d'entendre, le Seigneur qui dit que je suis le chemin, la résurrection et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. C'est une question de foi. C'est vrai que si nous ne croyons pas à cela, si nous ne croyons pas à ce que notre frère vient de nous dire, nous sommes perdus. Parce qu'en réalité, la mort n'est qu'une porte pour nous. Parce que nous ne serons plus jamais condamnés, parce que Jésus-Christ a ôté la mort de notre vie. Mais nous devons passer par là justement pour atteindre l'éternité avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la joie, nous devons toujours être joyeux. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci. Nous allons passer.